Bonjour à tous, un petit message pour vous dire que le 11 juin, il faut que vous alliez tous voter en nombre pour Patricia Miralles, candidate sur la première circonscription de l'Hérault, tout simplement parce qu'il faut donner une majorité au président de la République Emmanuel Macron pour qu'il puisse gouverner. Patricia Miralles, bonjour. Vous vous présentez sur la première circo de l'Hérault avec Philippe Suarez, Oui. votre suppléant. Alors, on va faire un petit tour de qui vous êtes. Je sais que vous êtes très proche de Philippe Sorel. Vous êtes conseillère au département. Je suis maman de 3 enfants. Je vis avec mon mari qui est artisan. Et j'ai à 21 ans monté une parfumerie et un salon d'esthétique puisque j'ai une formation à la base d'esthéticienne. Voilà. À la suite de ma seconde fille, j'ai décidé de changer d'orientation et je me suis formée au métier du secrétariat. J'ai donc postulé en 1999 au cabinet de Gilbert Rozon, qui était député de cette circonscription. J'ai travaillé avec lui jusqu'en 2001 et ensuite j'ai travaillé avec Marlène Castres sur le quartier Croix d'Argent quand il y a eu la mise en place des maires adjoints de quartier. Voilà. Et en fin 2013, je décide de suivre Philippe Sorel. Je prends un congé sans solde pendant 2 mois puisque je travaille à la mairie de Montpellier. Et nous faisons cette campagne, cette belle aventure qui, depuis 3 ans, m'a permis d'être élue. Donc je suis une jeune élue, investie aujourd'hui par Emmanuel Macron. Ça a été un moment très fort quand on reçoit l'investiture du président de la République. Voilà, aujourd'hui, je fais cette campagne avec beaucoup de plaisir. Je reçois beaucoup des concitoyens. Et je suis ravie d'aller jusqu'au bout. Alors, on sait que Philippe Sorel le dit souvent en conférence de presse et dans les médias, son parti c'est Montpellier. Vous, et Philippe Sorel a choisi également de suivre le président Macron aujourd'hui, du mouvement En Marche. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous suivez ce mouvement, vous personnellement ? Alors, il y a 1 an et demi, j'ai regardé Emmanuel Macron. Et dans une réunion, j'ai dit à mes collègues, Emmanuel Macron sera élu président de la République. Parce que j'entendais, moi je suis une élue de terrain, et je crois qu'il faut entendre ce que les concitoyens nous disent. Et je pensais sincèrement que s'il n'y avait pas de faute, il serait élu président de la République. Je crois que là-dessus, je ne me suis pas trompée. J'ai adhéré à En Marche sans dire les choses, je l'ai fait par conviction parce qu'il porte des idées qui me tiennent à cœur, notamment sur la sécurité. Alors la sécurité, tout le monde en parle, mais je crois qu'aujourd'hui, on doit avoir une sécurité qui est à la hauteur de sa nation. Et pour avoir cette sécurité, il faut aussi que nous venions renforcer nos propres policiers. Ils ont un métier qui est très difficile aujourd'hui. Il faut leur donner suffisamment de force vive pour qu'ils puissent remplir leurs tâches, leur métier. Il y a une deuxième chose qui me tient à cœur, parce que moi je suis une enfant née dans un quartier populaire à Montpellier, dont je suis très fière, le Maçon, et j'ai été à l'école de la République. Et les valeurs qu'incarne Emmanuel Macron sur l'école, lire, écrire, compter, c'est ce que moi j'ai reçu. J'avais, à l'époque, on avait un livre qui était le Bled. On nous apprenait les leçons de grammaire pour savoir écrire correctement. Et on devait savoir compter de tête. Et voilà, c'était des choses très simples. Mais c'est ce qu'on nous apprenait à l'école. On avait l'éducation de nos parents et l'éducation à l'école. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est redonner à chaque enfant de France les mêmes droits. Il faut que chaque gamin puisse sortir du CM2 en sachant lire, écrire, compter. Quand on a cette même chance, même si on ne fait pas les mêmes études, on peut toujours dans la vie se débrouiller. Alors, votre profession de foi s'articule autour de certaines priorités. Vous avez développé l'éducation, vous avez également la culture dans votre profession de foi. Oui, la culture, c'est un milieu pour lequel j'étais pas très proche, parce que
Voilà, moi j'ai plus une culture de terrain, une culture sportive. Et quand Philippe Sorel m'a nommé aux cultures urbaines, j'ai découvert ce milieu de la culture. Et moi, ce que j'ai apprécié dans les cultures urbaines... Dans laquelle vous vous sentez très à l'aise. Je me sens très à l'aise parce que, à nouveau, je suis sur le terrain. Je suis avec... Il n'y a pas que des jeunes dans les cultures urbaines, parce qu'on parle souvent de la jeunesse. Mais moi, j'ai rencontré des personnes et je me dis... Quand on vient du milieu de la culture, on sait ce que c'est que d'aller se battre tous les jours pour essayer de se faire connaître. Voilà. Vraiment, c'est un milieu que je ne connaissais pas, comme quand j'ai été élue vice-présidente du CCAS. Je suis arrivée en 2014 au CCAS avec 800 salariés, avec des professions que je ne connaissais pas, des professions qui sont quand même méconnues. Et pourtant, qui font un travail extraordinaire dans les maisons de retraite, dans les clubs de l'âge d'or. Il faut avoir beaucoup d'empathie, tout ce qui est les assistantes sociales. Et j'ai vu un autre volet de la ville de Montpellier. Je trouve que quand on change de délégation, on arrive à voir plusieurs fenêtres. On est dans un appartement et on ouvre Montpellier avec plusieurs vues. Et je trouve que tout ça, ça vous construit, ça vous porte. Et ça donne envie d'aller beaucoup plus loin. Alors vous avez évoqué la sécurité précédemment. Pensez-vous que Montpellier va pouvoir avoir une expansion en termes de sécurité, va pouvoir se renforcer par votre intermédiaire, au travers de votre mandat? Je pense qu'avec Emmanuel Macron, nous allons faire en sorte que nos policiers soient plus nombreux. Aujourd'hui, c'est un policier pour 1000 par ville. Un policier pour 1000, aujourd'hui, ça devient compliqué. Donc, mon travail en tant que futur parlementaire, c'est aussi de poser tout ça, de regarder les problématiques de chaque ville et que chaque ville en France puisse avoir une vraie sécurité. Et puis alors, on va arriver doucement sur la solidarité, parce que je sais également que c'est un thème qui vous tient particulièrement à cœur, et principalement sur l'égalité. Souvent, vous déclarez la véritable égalité. Oui, parce que souvent, on entend aussi des personnes mécontentes en disant oui, le social. Mais ils regardent peut-être le social, pas celui qu'il faut regarder tous les jours. Quand vous rencontrez une veuve qui a eu un mari artisan, qui a une toute petite retraite et qui est dans son appartement, qui ne demande jamais rien, qui ne se plaint pas, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on aille vers ces personnes-là. Il faut qu'on les aide, il faut qu'on leur apporte notre soutien. Il y a des moyens en France et souvent ces personnes-là ne connaissent pas ces moyens-là. Ils existent. Et le social, c'est aussi celui-là. C'est de s'occuper au quotidien de nos concitoyens, de ceux qui restent chez eux, qui n'ont pas de lien social avec les autres. Il faut aller les chercher. Voilà. Alors, l'actualité nous a tous un petit peu rattrapés par l'intermédiaire de la COP21. Je sais également que par l'intermédiaire de votre profession de foi, vous avez voulu mettre l'écologie. Oui, parce que dans cette circonscription, vous avez tout le littoral, mais vous avez aussi les garrigues. Avec la protection du littoral, voilà. Et il y a aussi les garrigues. Donc on sait qu'il y a une loi, la loi sur le littoral, qui demande à ce que dans 140 ans, les habitations reculent du littoral. Je crois qu'on doit repositionner, on doit retravailler sur cette loi du littoral avec la loi du SRU, puisque la loi SRU demande aux maires de chaque commune de construire du logement social. Donc sur le littoral, c'est quand même un peu compliqué, c'est deux lois qui s'affrontent et il faut retravailler tout ça pour permettre de faire les choses intelligemment et de respecter l'environnement. Il faut travailler sur cette problématique parce que ce qui veut dire que si vous reculez sur le littoral, on va construire où? Dans nos garrigues. Donc on va aller aussi abîmer les garrigues. Il y a un certain respect du territoire, il y a un respect de la nature et il faut le faire en travaillant, en concertant intelligemment et on aura besoin de concerter avec les habitants de la circo. Montpellier est touché également par le chômage, comme toutes les grandes villes de France. Et dans votre profession de foi, vous avez voulu mettre également l'économie et l'emploi au centre de votre réflexion. Oui, parce que je crois que pour la première fois, on a un homme d'État qui s'est engagé, on va dire, vers les oubliés de la République.
c'est-à-dire tous les métiers comme les artisans, les commerçants, les paysans, les viticulteurs, les professions libérales. Mon mari est artisan. Je sais ce que c'est que de payer tous les mois le RSI. Bon, aujourd'hui, le message sur le RSI est clair. Et quand un commerçant ou un indépendant a le courage de se lever le matin pour aller travailler, et si ça ne fonctionne pas, il n'a pas les mêmes droits que tout le monde. Aujourd'hui, il aura les mêmes droits. Il aura les mêmes droits en termes de sécurité sociale comme en termes d'indemnité de chômage. Ça permettra aussi à plusieurs personnes de dire je vais tenter ma chance. Et si j'y arrive, tant mieux. Mais si je n'y arrive pas, j'aurai aussi les mêmes droits que les autres. Au lieu d'attendre, de rester et d'attendre du travail ou d'attendre des indemnités, je vais avoir le courage en France parce qu'on me donne cette chance. Je crois que ça, c'est les oubliés de la nation. Et il faut aujourd'hui qu'on puisse relancer cette économie avec ces personnes-là. Avant de vous laisser le mot de la fin, j'aimerais vous poser une dernière question. Serez-vous, si vous êtes élu, la députée de toutes et tous ? Oui, alors souvent j'ai entendu, on a dit de moi, ah oui, mais elle veut rester que sur le terrain, elle n'ira jamais à Paris. Alors moi j'ai juste un message à faire passer. Je trouve qu'il faut remettre les choses à leur place. Effectivement, un député est là pour voter les lois. Mais avant de voter les lois, il faut les travailler. Et pour travailler, il faut aussi écouter ses concitoyens. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on est élu par nos électeurs de la circonscription, par des personnes qui sont là et qui nous disent « Attention, nous on a cette problématique, on est dans cette configuration, travaillez avec nous ». Donc moi je travaillerai main dans la main avec les citoyens de ma circonscription. Donc j'aurai une permanence ici et je siégerai à Paris à chaque fois qu'il faudra que je siège à Paris. En général, il faut y être 2-3 jours à Paris par semaine. J'y serai et je resterai sur mon territoire. Voilà, je n'oublierai pas les personnes de mon territoire. Et pour terminer, pouvez-vous rassurer vos électeurs, vos futurs électeurs, sur quelque chose qui s'est passé la nuit dernière, où manifestement, vous n'êtes pas aimé par tous, et tout à chacun le sait, et certains se sont autorisés à mettre sur vos pancartes, sur vos affiches, Cumulard. Alors je sais que vous êtes très soucieuse de cela, et vous avez fait une promesse, donc j'aimerais que vous réitériez cette promesse. Oui, j'ai toujours respecté la loi. Quand j'ai été élue au département, j'ai respecté la loi. Demain, je respecterai la loi sur le cumul des mandats. Je pourrais garder le conseil départemental. La loi m'y autorise. Je démissionnerai du conseil départemental, ce qui permettra à ma remplaçante, Manar Kali, qui est une fille formidable, d'être élue. Et je resterai conseillère municipale, conseillère métropolitaine, sans délégation, pour continuer à connaître les dossiers qui sont portés par la métropole. Voilà. Merci Patricia Miralles. Merci. Bien oui, vous comprenez maintenant pourquoi j'adhère tout à fait à l'élection de Patricia Miralles et pourquoi je la soutiens depuis le départ. C'est quelqu'un qui s'est penché sur l'économie, qui s'est penché sur la culture, qui s'est penché sur l'éducation de nos enfants, sur les chances, sur le droit des chances dans la vie de chacun. Et donc, personnellement, je la soutiens et je la soutiens avec fougue et cœur. Patricia, j'espère que tu seras élue et j'espère que toutes les personnes de la circonscription te feront confiance comme je te fais confiance. Et moi, j'y crois. Très brièvement, je suis élu de mon département avec Patricia. Patricia est quelqu'un que je connais depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans et que j'apprends à connaître chaque jour. On grandit ensemble et en fait on s'est rendu compte que sélection de département, on est 2. Et à 2, on fait plus que le travail de 2 parce qu'on communique, on échange. Et à permettre à cette République de devenir une République qui se tient à la tête haute et loin et qu'on voit loin devant nous tous ensemble.